Bonsoir, bon matin et bonne nuit. Bienvenue à cet épisode d'une bonne raison de boire, épisode du 26 novembre 2020. J'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, on est rendu live sur Facebook en vidéo. C'est malade. Je sais pas si la transition était sharp, ok. Je suis en train de commencer à utiliser OBS, puis c'est quand même dur à utiliser comme logiciel. Évidemment, le podcast va toujours être disponible en version audio. Mais voilà, donc là présentement, je me suis dit c'est intéressant d'avoir une version vidéo, c'est intéressant pour voir le visuel des bières et c'est intéressant pour plusieurs niveaux. Puis il y a des gens qui aiment mieux avoir un podcast version vidéo, donc ils aiment voir la personne parler. Donc je vais jaser avec vous aujourd'hui, voilà, en vidéo. Ça se peut que la vidéo, là, je regarde un petit peu partout, voir si tout fonctionne, top shape là. À date, ça a l'air numéro 1. Fait que voilà, très content d'être là. Cette semaine, on va parler d'un style de bière qui est un petit peu plus différent. En fait, regardez ce que je vais faire. Je vais mettre ça ici. Voilà. Alors, on va parler d'un style de bière qui est vraiment qui est très large, qui a une utilisation très, très, très large. Et j'ai nommé le style Ale. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, ouais, mais c'est pas tant un style ale, c'est une catégorie de bière. Hein. On peut vraiment plus dire ça. C'est un style aussi, mais bon, vraiment là, on peut quand même dire c'est vraiment une grosse catégorie de bière. Juste avant, on va faire les plugs. Hein. Vous savez comment ça marche. L'épisode de cette semaine est une présentation de Rire à sa fin. Rire à sa fin, c'est la page Facebook que je suis dessus, que probablement tu regardes la vidéo. Si tu regardes la vidéo, c'est mon entreprise d'événements de bière et de saucisses. Donc, peu importe où tu veux faire l'événement, moi, je me déplace chez vous, j'apporte la bière, j'apporte les saucisses et j'apporte de l'humour. Tout est là pour une soirée réussie. Si tu veux plus d'infos, tu peux aller au www.rireasafin.com et faire une demande pour une soumission quand ça va recommencer. Hein, pour les parties de bureau, tout ça, si tu veux remercier tes employés, c'est la chose à faire. Je suis convaincu. Donc voilà, comme je disais, cette semaine on va parler des ales et pour en parler, j'ai décidé d'aller avec la Portnevoise ici dans la microbrasserie Les Grands Bois, donc qui est une pale ale moderne. Évidemment, quand on parle de bière ale, on va vraiment parler de chacun a un peu sa touche, hein. Pour en parler, donc comme je disais, les bières ale, c'est un peu tout. C'est pas tout, mais c'est beaucoup de styles qui, à la base, sont des bières de type ale. En fait, les ale, de la manière c'est brassé, on va le voir plus tard. C'est des bières qui vont être plus rondes, qui vont souvent être un petit peu plus sucrées, avec des saveurs fruitées qui vont ressortir. C'est des bières qui sont beaucoup associées à l'Angleterre de nos jours. Mais si on va au niveau de l'histoire, historiquement, en fait, les ale, c'est une bière qui était brassée sans houblon. Mais donc, au lieu d'utiliser le houblon, ils utilisaient du gruy. Donc, le gruy, finalement, c'est un mix d'herbes et d'épices qui amenait une espèce d'amertume à la bière, de saveur et de punch, finalement. Évidemment, plus tard, ils ont remplacé le gruy par les houblons. Mais on retrouve encore des bières de gruy en magasin. C'est très particulier. Si vous ne connaissez pas ce style-là, allez-y, essayez-le parce que c'est un style qui est très, très, très particulier. Ça donne vraiment des saveurs différentes, mais tout de même intéressantes, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant d'essayer ça. Je ne veux pas dire que vous allez l'aimer, mais c'est intéressant. Et à l'époque, ce qui est important de savoir, c'est qu'à l'époque médiévale, on consommait pratiquement seulement de la bière dans certaines régions. La raison est simple, c'est que la manière qu'on faisait la bière, c'était beaucoup plus sécuritaire que l'eau qu'il y avait, hein, parce qu'il n'y avait pas d'aqueduc à ce moment-là. Là. Je veux dire, nous, c'est facile, on ouvre le robinet, l'eau est propre, c'est malade. Mais à l'époque, c'était pas ça. C'était les rivières et tout. Donc, forcément, on avait beaucoup de problèmes avec l'eau. Donc, dû au processus d'ébullition de la bière et dû également au faible taux d'alcool, ça rendait la bière un breuvage beaucoup plus sécuritaire. Et c'est un taux d'alcool qui était très, très faible. Donc, qui n'empêchait pas d'être hydraté. Hein, parce que, l'alcool déshydrate. J'espère que je vous apprends rien. Donc là, ça empêchait personne d'être déshydraté. Fait que ça, c'était quand même vraiment intéressant. Ensuite, important de dire aussi, c'est que tout le monde buvait de la bière.
Tout le monde. Tout le monde buvait de la bière. C'était autant des gens les gens, les vieux, les jeunes, mais aussi les enfants. Les enfants buvaient de la bière. Et eux, en fait, faisaient des bières de table qu'ils appelaient. Donc, c'était des bières qui étaient très, très, très faibles en alcool. Donc, c'était pas assez pour être enivré, n'est-ce pas? Mais évidemment, ils faisaient de la bière avec un plus haut taux d'alcool et ils appelaient ça un peu, évidemment, des bières récréatives. Voilà. Donc, ils ont compris assez tôt, n'est-ce pas, qu'on peut avoir beaucoup de plaisir avec la bière. Mais on en consommait énormément et comme je dis, à certains endroits, on ne consommait que ça. On ne consommait pas autre chose que ça. Donc, il y a des écrits qui suggèrent que les gens, dans certains châteaux, bon, évidemment, c'était comme des espèces de petites villes à l'époque, eh bien, ils se faisaient donner jusqu'à 2 gallons de bière par jour. Mais tu sais, 2 gallons, c'est plus de 6 litres par jour. Fait que on ne buvait exclusivement que ça, finalement, dans certains cas. Et chez certaines grandes familles, ça allait dans des 60 gallons, des quantités ridicules. Donc, la bière, à ce moment-là, était vraiment plus un breuvage qui nous permettait de rester hydratés sans mourir, finalement. Hein. Donc, voilà. Ce qui est important aussi de mentionner, c'est qu'à ce moment-là, le brassage de la bière n'était pas aussi précis et scientifique. Hein? Donc, la bière pouvait vraiment changer de saveur et c'était un petit peu un jeu de hasard. Donc, on faisait la même recette, on espérait qu'elle goûte pareil, mais évidemment, il y avait beaucoup de différences. Il n'y avait pas de microbrasserie à l'époque, il n'y avait pas d'affaires d'IPA. Tout ça, là, c'était assez, c'était assez de base, n'est-ce pas? Voilà. Et comme je disais, aujourd'hui, c'est un style qui est beaucoup plus associé aux Anglais. Donc, quand on parle de ale, de bière anglaise, on va vraiment dans la ale. C'est beaucoup les saveurs que eux vont utiliser. Quand on va dans les pubs anglais, c'est le style de bière. Si on veut prendre le style ale et le prendre le plus à la source possible, de nos jours, on va parler des ales anglaises, qui vont être des bières légèrement ambrées, souvent avec un petit peu quand même du tonus. On est moins sur on est beaucoup sur le malt. On est moins sur un côté rafraîchissant, mettons. On est vraiment sur la céréale, c'est un petit peu plus rond. Comme on dit, c'est un peu plus sucré. Il y a des belles petites amertumes en finale. C'est vraiment le fun. Moi, c'est des bières que j'aime beaucoup, en fait. Là. Mais beaucoup de bières qui sont bonnes, mais particulièrement ceux-là. Et lorsque je vous disais que les bières de type ale sont très, 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 très utilisées, j'ai une liste ici de tous les styles de bières qui viennent des styles ale. Écoutez, j'y vais, OK? Les bières allemandes, donc les Altbier, Berliner Weiss, les Gose, les Kolsch, les Stick, les Weizen, Hefeweizen et les Weiss, les Weizenbock, les styles belges, donc les bières d'Abbaye, les Sour de Flandre, les Golden Strong, les Lambic, les Saisons, les Blanches aux États-Unis, les American Amber Ale, les Barley Wine, American, tout finalement, American IPA, évidemment, hein, l'IPA. India Pale Ale, hein, on le pogne le niveau là. Cream Stout, Cream Ale, en France, les bières de garde, Irlande, les Dry Stout, la Guinness, c'est une ale finalement. Irish Red Ale, donc les rousses irlandaises, c'est des ale. Royaume-Uni, là il y a une quantité démesurée, mais évidemment India Pale Ale, Imperial Stout. Les Golden Ale, les Brown Ale, les brunes, les Bitter, donc les bières Bitter, les bières de rousse de style anglaise, c'est des ale naturellement. Barley Wine, Porter, Milk Stout, Oatmeal Stout. Comprenez le portrait. Beaucoup de bières sont de type ale. Donc c'est quand même pas rien. C'est à se dire que là, j'en ai skippé là, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Les Scotch Ale, évidemment. Bon, tout ce qui est ale, tout ce qui finit par ale, forcément, c'en est une. Hein? Ça serait rigolo quand même qu'ils mettent une. Oh non, finalement, nous, c'est une lager, même si on a mis ale. Ben non. Comment? Comment ça se fait finalement les ale? Là, c'est dur d'aller dans un processus très élaboré. En fait, on va seulement dire que les ale, c'est une bière qui se fait à fermentation haute. Donc, on en a parlé dans le 3e épisode au niveau de la fabrication de la bière. Eh bien, c'est fermentation haute, donc de 15 à 24 degrés, idéalement de 18 à 21. C'est là que notre levure va fonctionner. Et puis, c'est une ale. Tout simple que ça. Il n'y a pas de processus plus spécifique parce que c'est plus dans les autres styles, hein, plus en dessous de la couverte, finalement, qu'on va aller avoir des processus plus spécifiques à la bière. Donc, au niveau des ale, fermentation haute, c'est une ale. Fin de la phrase, fin de la fabrication. La misère avec cette phrase-là, hein? On va essayer de pas... on va couper au montage. Il n'y a pas de montage. Voilà, donc c'est tout simplement de la manière que ça se fait. Puis écoutez,
avec tout ça, je pense qu'on est prêt. On est prêt, je sais pas pour vous, mais moi, il est 18h10. J'ai un peu soif, n'est-ce pas? Donc, on y va. Donc, on a, comme je disais, de la microbrasserie Les Grands Bois, qui est une excellente microbrasserie. On a des belles étiquettes. Celles-là, ils ont vraiment été chercher. La Pornevoise, en fait, qui est une bière qui date de plusieurs années. Qui ont repris et ils ont fait un peu à leur style finalement parce que c'est une vieille bière que peut-être que nos parents connaissent et tout, donc voilà, c'est quand même intéressant. Ils l'ont repris, ils ont fait hommage à cette bière, évidemment, ils ont changé un petit peu la recette là, et tout. Donc voilà, on va aller à la partie ASMR, voilà, donc c'est parti. Ah voilà, quel doux son, n'est-ce pas? Et je vais voir si on va peut-être essayer d'avoir du son aussi lorsqu'on va verser. Et voilà. Assurément que sur vidéo, c'est moins sexy de comme mettre ça à côté du micro. On va essayer de trouver une manière de faire ça un petit peu plus cute. Voilà. Donc, au niveau de la pale ale, ben, c'est ça donc j'avais oublié de mentionner. Au niveau de la Pornevoise, c'est une pale ale, donc qui sera une ale plus pâle que ce qu'on va retrouver dans une ale standard, comme on disait, parce que les ales standards souvent vont être plus d'un côté un peu ambré, pas roux, là, mais un petit peu légèrement ambré, ou à tout le moins beaucoup plus doré. Et comme on peut voir en fait ici, ben, on a une bière, je vais la mettre ici. Donc là, en fait, c'est sûr que mon fond est noir. Fait que de mon point de vue, elle est beaucoup plus pâle que du vôtre. Bon, on a une bière qui est blonde, bien jaunie, légèrement dorée. Légèrement dorée. On a une bière qui est assez translucide, très peu on n'a pas de dépôt, là. C'est une bière qui semble tout à fait filtrée. Je peux voir mon texte au travers de la bière, là. Donc voilà. Donc c'est quand même des bières comme je les aime parfois, hein, ça fait changement. On voit ici qu'on a une belle mousse aussi. Une belle mousse qui tient, là. Donc là, vous voyez, il y a des mousses parfois qui vont avoir tendance à disparaître très rapidement. Eh bien, celle-là, elle tient. Et des fois, ça empêche de prendre la première gorgée. Et quand tu fais un podcast, tu as l'air fou un peu. Tu attends que la mousse disparaisse. Elle ne veut pas disparaître. Donc là, on va boire de la mousse. On va aller... on va aller au nez. On va voir ce que ça sent. C'est intéressant. On ressent légèrement, très légèrement un petit peu de fruits. C'est léger par contre au niveau de la senteur de fruits, c'est bien. Ça sent légèrement la céréale, c'est bien. C'est bien intéressant. Bien intéressant. En fait, je dois dire que pour une ale, elle est quand même assez mordante, c'est bien. Mais ça reste une bière qui a une petite rondeur. Évidemment, vu qu'on est dans une bière relativement légère, ici on titre à 4,5% d'alcool. Donc c'est pas une bière qui est haute en alcool. On a une bière qui est quand même, il y a une légère rondeur, mais c'est sûr que ça reste assez mince. Dans ces taux d'alcool-là, souvent, on a des bières qui sont plutôt minces, mais on a une petite rondeur quand même qui est le fun. On a une petite touche fruitée, effectivement, qui est là. J'aime qu'il y ait une belle amertume en finale. Qui est assez persistante. Tu vois, je la goûte encore en ce moment depuis ma première gorgée. C'est vraiment cool. C'est un beau produit, c'est bon. Mais venant des Grands Bois, ça me surprend vraiment pas, là. Ouais, vraiment intéressant. Vraiment intéressant. C'est un beau produit, encore une fois, des Grands Bois. Donc, comme je disais, c'est une pale ale moderne. On est à 4,5% d'alcool. Et moi, j'aime beaucoup j'aurais dû garder la double IPA. Si vous aimez la double IPA, allez chercher la avant-dimanche des Grands Bois, qui est une double IPA avec levure saison. C'est vraiment un fichu de ciboulettes de tabarnouche de beaux produits. Et bon, encore lisse, c'est ça que j'essaie de dire. C'est vraiment un excellent produit, c'est très hot. C'est à essayer, c'est vraiment original. Et puis, je sais pas si je l'explique. Je vais l'expliquer. Parce que c'est trop bon. C'est... en fait, Grand Bois, ils ont souvent des concepts avec leur bière qui est parfois dissimulé finalement. Des espèces de références obscures que le grand public clairement ne peut pas pogner. Mais l'avant-dimanche,
faudrait que j'en ai une avec moi, c'est tellement niaiseux. Ça fait référence, en fait, tu sais, quand on regarde le texte derrière, on fait comme bon, ça dit une affaire genre, bon, on prend une grande respiration et on laisse le tout entrer, ça nous détend et tout. Évidemment, on peut prendre le premier degré qui est la bière, mais ça vient en fait d'une vidéo français qui parlait de fisting. Et en fait, c'est un gars qui expliquait que lui, sa technique, c'est qu'il mettait ses mains comme ça ensemble, qu'il mettait ensemble, mais pour ceux qui écoutent en audio, et puis il rentrait ça dans les faufounes des messieurs, puis il appelait cette technique-là la avant-dimanche. Et il disait c'est particulièrement relaxant et tout et tout. Puis dans la vidéo, à un moment donné, il parle que des fois, il utilise des boules de pétanque et tout, puis sur la canette, il y a des boules de pétanque à terre. Il y a un niveau vraiment absurde. Qu'évidemment, il faut connaître cette vidéo-là, mais moi, quand on me l'a montré, j'ai tellement, mais tellement ri. Et ça fait en sorte que j'ai acheté encore plus de cette bière parce que je trouve ça très, très drôle. Ah là là. Mais c'est vraiment. Ils sont très hot. Mais évidemment, pour la Portnevoise, ben là, c'est plus premier degré un peu parce que, comme je disais, ça remplace une vieille bière qui a déjà été faite à l'époque. Et je me permets de lire le derrière. Donc, la Portnevoise, une nouvelle blonde. À l'ère des coupes Longueuil, des claviers guitares et des arrière-plans laser, l'année 87 marqua le début de l'histoire brassicole d'un petit village nommé Saint-Casimir. Saint-Casimir, dans Portneuf. Se voulant un hommage à la défunte brasserie portnevoise, donc 1987 à 1991, seulement 4 ans d'opération, c'est triste un peu. Et inspiré des pale ale américaines, cette bière offre en bouche une douce amertume et un profil doublonnage aromatique modéré, s'accordant parfaitement aux légères notes maltées. Laissez-vous tenter par cette version moderne, sèche et rafraîchissante de la Portnevoise, la bière de toutes les occasions. Et voilà, c'est une meilleure description que moi encore. C'est vraiment là qu'on en est avec cette bière. Vraiment le fun. C'est vrai qu'on goûte l'espèce de petite amertume persistante nous vient définitivement du houblonnage américain. On le reconnaît bien. Et puis, il y a quelques petites notes florales quand même là-dedans. Laissez-moi regoûter quand même. Effectivement, c'est légèrement floral. Très bon. Vraiment un beau produit. Une bonne bière de soif. Après le podcast, elle t'offrira pas longtemps. Elle va être là. Elle va rester pas mal. Elle va rentrer dans la bouche très rapidement. Eh ben voilà. Donc, justement, là, on a parlé de cette bière. Parlons de la brasserie, des Grands Bois. Eh bien, les Grands Bois, qui est une brasserie de Saint-Casimir dans Portneuf, comme je le disais tout à l'heure. C'est un tout petit village. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été fondé en 2016. Donc, en 2016, c'est 5 Portneuvois qui étaient amis de longue date et qui avaient une passion commune, évidemment, pour la bière. Ils ont fait des tests acharnés, ont fait des expériences variées ici, mais aussi ailleurs dans le monde pour voir vraiment ce qui se faisait de mieux en termes de production de bière pour essayer de le ramener ici et d'avoir des produits originaux de leur côté. Fait intéressant, leur pub, leur brasserie finalement prend place dans un ancien cinéma qui a été construit en 1946, qui est maintenant un peu une salle de théâtre pour une salle de spectacle, parce qu'ils ont beaucoup de spectacles à Saint-Casimir dans cette brasserie-là. Et ils reçoivent des très bons artistes, des artistes quand même connus, c'est hot. Puis il y a une vieille affiche que j'ai à ma job qui justement montre tous les artistes qui sont passés, des bons humoristes, des chanteurs, des chansonniers. Vraiment cool. Ça a l'air vraiment hot. J'ai jamais été là encore, mais définitivement, c'est... J'aimerais peut-être les approcher un jour pour peut-être organiser quelque chose, qui sait, après la pandémie. Sinon, ça va être triste. Mais voilà, donc ça peut être vraiment intéressant. Voilà, donc, puis c'est une brasserie qui va vraiment dans tous les styles. C'est ce que je respecte énormément, cette brasserie-là, parce qu'on va vraiment dans tous les sens. Ils sont capables de faire une des meilleures sûres qui se fait sur le marché, une Sour Pale Ale, qui est la Hully Gully. Dites-moi le don, les boys, si vous écoutez le podcast, c'est comment qu'on le dit. Mais Hully Gully, moi je trouve que ça sonne bien comme ça. Ils font la vente-dimanche à double IPA, comme je vous disais. Ils ont une très bonne brown ale. Ils vont vraiment dans tous les styles. Et moi, j'adore les brasseries qui sont vraiment capables de faire tous les styles et de bien les faire. Moi, ça m'impressionne beaucoup. C'est correct qu'une brasserie ait sa spécialité, finalement. Si je pense à Pibrac la semaine passée, vraiment une spécialité pour les bières belges. Mais dans leur cas, vraiment, ils vont dans tous les sens et c'est tout le temps bon. Vraiment, good job. Des fichus beaux produits. Ça vaut à peine qu'on prenne une gorgée, n'est-ce pas? Ah ben voilà. Très bon. J'ai le goût de... J'ai fait une connerie... Je partage ça. Je positionne beaucoup sur mon micro, m'excuserez. J'ai fait une connerie l'autre fois qui était...
l'autre fois, il y a 2 jours, en fait, je faisais des tests. J'ai fait un live, en fait, sur ma page Facebook d'humoriste, donc Jean-Philippe Guy, Tradition Humoriste. Si tu connais pas la page, voilà, liker, s'il te plaît. Ça me rendrait bien, bien plaisir et ça ne te coûte rien, n'est-ce pas? J'ai fait j'ai fait un petit live, en fait, ce qui était surtout pour tester mon setup avec OBS et tout. Puis, j'ai refait un test après parce que j'ai su qu'on pouvait faire des tests sur Facebook sans que ça soit partagé sur le wall. Donc, finalement, je vais vous le recréer. OK, ça sera pas. J'ai hâte de voir si je vais me mettre à pleurer de rire encore, mais j'ai fait un test. J'ai fait de quoi de spontané en rentrant dans mon live caché. Puis, en le réécoutant, j'ai pleuré de rire. Je vais essayer d'en faire. OK, donc ça a fait comme bonsoir. Je vais faire un peu des SMR. Est-ce que ça avait l'air d'être le flux au pire? Et cette phrase-là m'a fait brailler de rire pendant un bon 15 minutes. Hier, j'y repensais, je riais encore. Ma copine était très fâchée. Ça me fait tellement rire. Bref, j'ai essayé de recréer le moment, ça n'a pas fonctionné, vous m'excuserez, mais voilà, je vous partage cette tranche de vie. Hein, c'est aussi ça un podcast, c'est apprendre à se connaître les uns les autres. Je sais pas pourquoi c'est devenu super quétaine ce bout-là. Voilà, on va aller à la question, sur une note plus sérieuse, on va aller à la question du public. Question du public cette semaine nous vient de Martin Laflamme, mon bon ami Martin Laflamme d'ailleurs, qui fait des excellents beats. C'est pas lui qui a fait celui de ce podcast-là parce que a plus d'argent, mais il chargera pas cher des beats. Allez le voir, c'est Freeze Beat. Donc écrivez ça Freeze Beat sur Google, vous allez tomber sur ses beats. Il est vraiment écœurant, il est très très fort. Je te salue mon cher. La question en fait qu'il me pose cette semaine, est-ce qu'il y a des allergies qui peuvent être liées à la bière? Eh bien Martin, effectivement, il y a des allergies. En fait, il me demande ça parce que c'est arrivé qu'il y a eu une réaction allergique en allant à la voie maltais en buvant une certaine bière. Et en fait, j'ai recherché en fait qu'est-ce qui pouvait être au niveau des allergies. Évidemment, la première qu'on peut penser très rapidement, c'est le gluten. C'est sûr que le gluten, c'est pas une allergie, c'est une intolérance, mais forcément, dans la bière, on brasse avec de l'orge, on brasse avec du blé, on brasse avec toutes sortes d'ingrédients qui peuvent contenir du gluten. Donc, forcément, le gluten ne s'en va pas par magie. Il reste dans la bière et on peut provoquer une réaction d'intolérance qui peut parfois être très, très, très inconfortable pour les gens cœliaques. Aussi, on peut avoir des allergies reliées à des fruits. Donc, Martin, je pense que c'est ça le petit problème qu'il y a eu. Donc, une bière aux fruits, si on incorpore vraiment des fruits là-dedans, ben oui, effectivement, l'allergène peut ressortir et venir déranger la personne qui en souffre. Quand même pas cool. On suppose aussi qu'il y aurait les sulfites qui pourraient causer des réactions allergènes. De ce qu'on semble me rapporter, ça n'a pas été prouvé, mais c'est quelque chose qui est possible. Donc, c'est pour ça qu'ils sont obligés de l'indiquer. Lorsqu'il en contient dans la bière, ils sont obligés de l'indiquer comme un allergène principal, comme le soya, les œufs, le lait, tout ça. Donc, ils sont obligés de l'indiquer. C'est pas prouvé que ça cause vraiment des vraies allergies, mais apparaîtrait que oui. Donc, voilà. Donc, mais dans les bières de microbrasserie, c'est... Je dirais pas que ça arrive jamais qu'il y en a, mais en tout cas, c'est une infime minorité. Si quelqu'un met des sulfites dans sa bière, ça serait un peu contre-productif, n'est-ce pas? Également, en fait, là, vraiment, où on va avoir... Ils ont fait quelques études, et puis, parce que certaines personnes se plaignaient d'allergie à la bière, et bien, ils ont fait des études, et apparaîtrait que ce serait 2 types de protéines qui sont contenues dans l'orge, qui pourraient créer des réactions allergiques chez un très faible pourcentage de la population. C'est excessivement rare, mais ça peut arriver et ça peut créer des réactions comme les urticaries, les rougeurs, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs abdominales, des crampes et même un choc anaphylactique. Voilà, donc ça c'est pas cool. Excusez-moi pour avoir patiné sur ce mot-là, mais voilà, donc ça peut créer ça peut aller loin quand même. C'est très rare, c'est une infime minorité et si c'est ton cas, c'est pas ton cas parce que t'écoutes un podcast de bière dans le fond. Fait que dans le fond. Arrête de faire ton fif. C'est pas vrai. Ben voilà, donc ça peut arriver. On parle vraiment des protéines dans l'orge, mais évidemment tous les autres produits que je t'ai mentionnés. Important de ne pas mélanger par contre l'allergie à la protéine d'orge, de ne pas mélanger avec l'intolérance à l'alcool, parce que c'est quelque chose qui existe pour vrai également. L'intolérance à l'alcool, en fait, c'est causé par l'absence d'une enzyme hépatique qui permet de métaboliser un sous-produit toxique de l'alcool qu'on appelle l'acétaldéhyde. Donc,
le corps a un enzyme qui sert à métaboliser cette composante-là, qui fait que cette composante dite toxique ne nous fait aucun mal. Alors que, en fait, c'est important de mentionner que le mal qui est fait, en fait, c'est seulement qu'on devient rouge. On rougit. Donc, c'est rien de dramatique. On peut consommer de l'alcool pareil. J'ai un ami d'ailleurs qui est intolérant à l'alcool. Aussitôt qu'il prend un verre, il devient tout rouge. Mais c'est le pire qui arrive. Donc, tu sais, je veux dire, il ressent aucun malaise. Probablement qu'il y en a que c'est pire que d'autres, là, mais lui, il ressent aucun malaise. Il peut quand même virer des brosses, là, fait que c'est correct dans le fond, là. Mais voilà, donc c'est l'absence de cet enzyme-là. Apparemment que c'est la moitié du peuple asiatique qui serait atteint de cette intolérance-là. Fait quand même, hein, la moitié, c'est pas rien. Dans leur génétique, plusieurs ne produisent pas cette enzyme-là. Et beaucoup d'Asiatiques, d'ailleurs, sont intolérants à l'alcool. Pauvres eux, hein, n'est-ce pas? C'est pas cool. C'est vraiment, vraiment pas cool. Bref. Donc voilà, Martin, j'espère que ça répond à ta question pour les allergies de la bière. Donc c'est quand même intéressant, n'est-ce pas? La bonne raison de boire de cette semaine, comme d'habitude, je vais l'improviser. Comme d'habitude, c'est déjà une habitude parce que le dernier épisode, je ne l'avais pas trouvé avant. Et là, ça vient de me popper. J'ai goût de boire à quelque chose. J'ai goût de boire au Chris de bonne bière qui sortent ces temps-ci. Colin qu'on est gâté. Là. Moi, j'ai plus d'argent en plus pour en acheter. Je suis en train de virer fou. Il sort des Christy de beaux produits ce temps-ci. Des bières, des stouts impériales, le fun, des quadruples belges. Apparemment que ma 10e avenue, ma bière chérie, revient sur les tablettes très très bientôt, là, en fait, dans les semaines qui s'en viennent. Je suis tellement content. Ils se brassent la bière ces temps-ci. Bonne, c'est la saison que j'aime. Moi, c'est une saison, l'hiver, pour les bières. J'aime les bières pesantes. Ah, c'était bon. J'ai goûté d'ailleurs dernièrement la vin d'orge affinée en fût de cognac d'Archibald, qui encore une fois ont vraiment bien scoré. Je salue Craig le brasseur que je connais bien maintenant. Colin, que c'est un beau produit, vraiment hot. Donc je lève mon verre à ces bières-là. C'est tellement hot. Je suis impressionné. Je suis vraiment impressionné de voir l'expertise là, qu'on dégage avec les bières présentement. Mais la qualité des bières, c'est le fun que j'ai à boire ces bières-là. Qui nous laisse chaud d'ail quand même. Hein? On va pas se leurrer, n'est-ce pas? Mais voilà. C'est quand même intéressant. Donc, je lève mon verre à ça. C'est ma raison de boire. On célèbre. On prend une bonne petite bière. Puis c'est tout, dans le fond. Hein, c'est tout ce qu'on veut faire. Voilà. Donc, santé tout le monde. Ben voilà. Écoutez, on va cesser là-dessus, mesdames et messieurs. On se revoit. Non, attendez un peu. J'ai quelque chose d'autre à vous dire. Je vais essayer de... Parce que là, j'ai ma caisse de l'avant qui est réservée. Je vais essayer d'aller la récupérer. Là, monétairement parlant, ça ne marchera pas trop. Mais je vais essayer d'aller la récupérer pour le 1er décembre. Ce que je voulais faire pour décembre, concernant les caisses de l'avant, je voulais faire un podcast par jour. Un court podcast, 5 à 10 minutes, que je parle de la bière de l'avant que je bois à ce moment-là. Donc, du 1er au 24 décembre, je vais faire un podcast par jour, des très courts podcasts sur les bières qu'il y a dans la caisse de l'avant. Si tu n'as pas eu la chance de l'acheter, ça te donne la chance de peut-être au moins voir ce qu'il y avait puis voir si tu manques de quoi ou non. Mais moi, je trouvais que c'était intéressant. Dites-moi si vous trouvez que c'est cool. Moi, je pense aller de l'avant là-dedans. Moi, que tout le monde me dise Arc, fais pas ça, t'es vraiment con. Je vais aller de l'avant avec ça. Mais je pense que ça peut être vraiment cool. Je voulais un peu le spoiler là avant bon, pourquoi pas, hein? Là, c'est quand même dans 4-5 jours, ça va aller vite. Mais je pense que ça peut être une très bonne idée. Donc voilà, c'est un peu le truc que je voulais dire avant de quitter, n'est-ce pas? Sur ce, passez une excellente semaine, une excellente fin de semaine. Dites-moi qu'est-ce que vous avez bu, dites-moi si vous avez aimé. Contactez-moi en privé si vous voulez voir les questions, si vous voulez poser des questions pour que ça passe dans le podcast. Et puis, tout ce que j'ai à vous dire, c'est